Nous sommes bel et bien à Téhéran, capitale de la République islamique d'Iran, où se déroule la 7e Assemblée générale de l'Assemblée mondiale des Ahlul-Bayt du 1er au 5 septembre 2022. Le matin du 1er septembre, la réunion commence par l'ouverture de différents discours. D'abord, le discours du nouveau secrétaire de l'Assemblée mondiale des Ahlul-Bayt, M. Ramadani. Ensuite, du mot du président de la République islamique, son Excellence Sayyid Ibrahim Raïssi. Et enfin, les discours des différents invités et représentants des membres permanents de la dite assemblée. La journée se termine par la visite des étudiants de divers pays africains à l'illustre université Ahlul-Bayt par les membres permanents de l'assemblée. Dans la journée du 2 septembre, le ministre des Affaires étrangères, M. Abdollahian, tient une assise avec la Commission des pays arabes, africains, européens et de l'Amérique latine. Une assise au cours de laquelle plusieurs points ont été abordés, en l'occurrence 1. Bâtir une relation forte avec les différents membres de la commission. 2. Transmettre les enseignements des imams infaillibles de la famille du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam et surtout être en harmonie avec le monde musulman. Lancé le jeudi 1er septembre 2022, la 7e Assemblée générale des Ahlul-Bayt prit fin le 3 septembre 2022 dans la résidence privée du guide suprême de la République islamique d'Iran. L'Ayatollah Imam Ali Khamenei, dans son entretien à huis clos, a accordé un accueil chaleureux à ses hôtes et surtout aux représentants des chiites de divers pays. Et parmi ses invités de marque du côté de l'Afrique, nous avons Cheikh Hassan Sangou, le guide national de la communauté chiite du Cameroun, le Seyyid Haïdara du Mali et bien d'autres encore. Le guide suprême a toutefois appelé les différents invités et prédicateurs présents au nom de faire preuve de beaucoup de vigilance afin de ne pas tomber dans le piège des sionistes, de radoucir les désaccords interreligieux et de bloquer la route aux ennemis de l'islam. Cet entretien juteux et fructueux s'acheva tout d'abord par la prise de parole au nom de tous les participants à cette assemblée par Cheikh Hassan Sangou, guide de la communauté chiite du Cameroun, et enfin le secrétaire général conclut l'assise dans un bref discours. Les invités ont visité le mausolée de l'imam Ridwa alayhi salam, petit-fils du messager de Dieu, dans la ville nommée Mashhad. Le nouveau directeur du mausolée, M. Ramadani, après avoir accordé un accueil mémorable aux invités d'honneur, il leur a une fois de plus rappelé les points essentiels du discours du guide suprême. De retour à Téhéran, certains invités d'honneur ont rejoint leur pays natal et d'autres par contre ont poursuivi leur tournée. Ce fut le cas du guide national de la communauté chiite du Cameroun qui fit un tour dans la ville sainte de Koum où il rendit visite aux étudiants. Ce fut une journée extraordinaire, mémorable. Les étudiants ont exprimé leur joie en accordant un accueil chaleureux à leur guide. Cheikh Hassan Sangou, très ému et enthousiaste, a tout de même exhorté les étudiants de toujours adopter un comportement digne de l'islam authentique et travailler main dans la main. Et comme à l'accoutumée, il a rappelé à ses chers enfants l'importance des études, l'importance de la recherche du savoir. Mais quel type de savoir? Le nombre d'occurrences de sa fameuse phrase, et je cite, « Chercher un savoir béni » défile toujours dans ses différentes allocutions. Dans la matinée du 6 septembre 2022, le guide de la communauté chiite du Cameroun, Cheikh Hassan Sangou, prit son vol de Téhéran pour l'aéroport international de Douala.